Ils sont venus plusieurs villes universitaires du Royaume et de France, et que je tiens à remercier de tout mon cœur d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous nos connaissances et nos savoir-faire pour aller devant dans la pratique pédiatrique quotidienne, dans l'intérêt principal de l'enfant dans notre région et de ses parents. Espérons que cette rencontre soit un lieu d'échange et de collaboration fructueux de tous les partenaires œuvrant pour le bien-être de l'enfant. À cette occasion, je tiens à remercier tous les membres du bureau de l'APO pour leur soutien et dynamisme pour la préparation de ces journées, ainsi que le comité scientifique et le comité d'organisation pour leur effort et conseil. Pour la réussite de nos journées, je suis obligé de remercier nos partenaires de soutien de sponsors, des firmes pharmaceutiques et d'équipements et matériel médical. Donc, je souhaite bienvenue à tous nos confrères ici présents. Je remercie Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre régional de l'État pour avoir accepté cette invitation malgré une situation familiale qui devrait l'empêcher. Je remercie M. Hassan Afila, président de la Société marocaine de pédiatrie, d'avoir fait le déplacement et d'accepter l'invitation. Et M. le doyen, Mohamed Bouzgraoui, qui est président d'honneur de nos journées, d'avoir accepté d'honorer ces journées et d'avoir fait le déplacement de Marrakech. N'hésite jamais à venir, dès que je le contacte, il est toujours présent, malgré ces préoccupations administratives et académiques. Je remercie Mme professeur Amarani qu'on a invité pour en tant que vice-doyen, vu que le doyen a un empêchement aujourd'hui. La direction régionale de la santé n'a pas répondu présent. C'est une politique des doyens. Une politique des doyens. Donc, au terme de cette allocution, je renouvelle mon souhait bienvenue dans l'appel de l'oriental avec Sredia. Et bon congrès à tous et à toutes. Avant de terminer cette allocution, je parlais en arabe. لا التربية للمنطقة الشرقية وزارة هذه السنة باستخدام أحد أعضائها المغفور له إن شاء الله الدكتور مروان مساعد الذي فقدناه منذ 3 أشهر. فالمناسبة من الحضور أقرأ على رب الطاهر إن شاء الله فتح هذا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا. Passe la parole à Dr. Mohamed Amara, président du Forum oriental, pour me dire un mot. Au nom du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Oriental, qui englobe notre région d'Oriental qui est immense, qui va de l'ordre stratégique, je voudrais tout d'abord féliciter, remercier nos amis qui ont fait le déplacement, circulaire, la secrétaire notre doyen, nos amis, les professeurs, les enseignants. C'est un plaisir et un honneur de vous écouter et d'être parmi vous. La médecine traverse, c'est bien placé pour connaître ce problème, traverse une période historique, et je pèse mes mots, historique avec un H majuscule et un I majuscule. Notre profession traverse donc une phase historique. Il faudrait qu'on soit à la hauteur. C'est notre pays qui est en cours, c'est tous nos enfants, parler d'enfants, qui sont en cours, et chacun de nous doit faire l'effort qu'il faut
il y a des limites bien sûr, mais il doit faire l'effort qu'il faut et se réunir et écouter et discuter parce qu'il y a des choses qui se décident maintenant et qui auront des effets très importants à moyen et long terme. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être venu à CIDA. Je félicite aussi le bureau, parce que n'oublions pas qu'ils sont à la 20e édition. Rares sont les journées qui arrivent à la 20e édition. Donc déjà, c'est un effort colossal qu'ils font et je les félicite et leur souhaite toute la chance et tout le bonheur du monde, parce que le fait de réunir ça n'a pas de prix, parce que ça fait des années qu'on n'a pas vu depuis des mois, qu'on voit les prisonniers depuis des années. Donc encore une fois, merci beaucoup pour nos amis, merci pour nos invités, encore bravo pour l'équipe dirigeante qui a organisé cette journée, et encore, je dis encore bienvenue à nos amis qui viennent de loin, et j'espère que les discussions vont amener des choses positives pour notre profession. Merci pour ces précieux mots. Je demande à ce doyen Siboskraoui, président d'honneur de nos journées, de venir nous dire. Merci. Merci, M. le Président. Salam alaikum. Merci beaucoup pour la confiance de mes collègues pédiatres d'Oriental. J'espère que vous allez passer un très bon congrès. D'ailleurs, déjà l'après-midi était très riche et avec des communications libres de nos jeunes collègues et avec les différentes conférences. Le programme est très riche. Moi, je dirais que sur le plan, monsieur le responsable, le président de l'ordre d'Oriental, des médecins de l'ordre d'Oriental, a attiré la sonnette d'alarme, d'accord, sur le futur, sur ce qui nous attend. C'est pas évident. Moi, je dirais sur le plan pédagogique, c'est pas évident parce que vous voyez, avec l'augmentation de nombre des étudiants dans les facultés de médecine, avec les facultés privées qui s'ouvrent, et je pèse mes mots, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'accréditation, il n'y a rien. Il faut rester très prudent. Il faut que les associations, les sociétés savantes, l'ordre des médecins travaillent pour la promotion de la qualité de médecins conformes, et je dirais qu'une formation de médecin, ça se passe à l'hôpital. Le médecin, il apprend toujours son métier à l'hôpital. La fac, il ne prend que de la théorie, et c'est à l'hôpital qu'il apprend son métier. Et donc, je pense que pour être éthique et pour être un bon médecin, un bon soignant, il faut que le niveau soit rehaussé, il faut une démarche qualité, et il faut que cette formation soit basée plutôt actuellement sur une approche par compétence. Ça ne sert à rien qu'on bourre nos étudiants avec beaucoup d'informations. Et donc, il y a tant de moyens actuellement, mais il ne faut pas qu'on sorte du diagnostic, par exemple l'assimilation n'est qu'un outil pédagogique qui va aider. Il faut que nos étudiants, nos jeunes médecins, nos futurs médecins apprennent à raisonner, apprennent à faire l'économie de la santé, apprennent à faire un certain nombre de choses. Je ne vais pas m'étaler sur ça. En tout cas, un grand merci de votre invitation et je souhaite un très très bon congrès à tous mes collègues, quel que soit leur âge, quelle que soit leur spécialité. Merci beaucoup. Merci, M. Doyen Traoré, pour ces éclaircissements. Nous sommes pédagogues qui parlent à Plat. Je passe la parole à Hassan Afila, président de l'association marocaine de pédiatrie à Plat. Vous savez. Merci, chers collègues. Tout d'abord, mes condoléances pour notre collègue qui est décédé, dont vous avez parlé. Et ça me touche toujours quand il y a un qui part. Voilà. Et je suis très heureux d'être parmi vous. C'est une association qui est extrêmement dynamique, qui a transformé ces dernières années la formation aussi en pédiatrie dans cette région. Donc mes félicitations
au bureau et à Monsieur le Président. Je vous remercie pour la qualité de l'ambiance aussi de ce congrès, qui est un congrès qu'on peut dire sympathique, parce qu'on se connaît tous, on est entre amis, et puis nous sommes heureux à chaque fois d'être là, et puis le niveau scientifique est très élevé. Nous avons eu tout à l'heure avec Mustafa, nous avons vu les communications, le niveau est très très bon, les choses s'améliorent. Donc ça augure un bon lendemain, si ça peut rassurer les gens. Et je n'arrête pas de dire dans le ministère et au niveau des mutuelles que s'ils veulent faire une économie de santé, ils ont intérêt à investir en pédiatrie, parce que toutes les pathologies futures de l'adulte, c'est chez nous qu'ils les commencent, et que si on les traite bien, c'est une économie énorme. Autant en dermatologie, la transformation, la diminution du handicap est à faire très très tôt. Et puis je leur dis aussi que nous traitons, par exemple en néonatologie, les enfants, et c'est les personnes qui ont des plus longues espérances de vie, 70 ans, c'est l'espérance du Maroc, etc. Donc, et qui vont être normaux, qui vont aller à l'école, qui ne vont pas avec un handicap. On fait des fractures de faiblesse, on fait des problèmes pulmonaires d'infection, urinaires, on ne va pas à l'école, ça handicape, ça explose les familles. L'impact de la pédiatrie est extrêmement important. Donc, et puis la région brille, les régions brillent, parce que partout avec nos amis qui sont là, que ce soit à Fès, à Marrakech, je ne citerai pas toutes les villes du Maroc, mais il y a une dynamique en pédiatrie avec une sorte de collaboration, une sorte d'amitié, on se parle en famille, on est dans une communauté, on est assez solidaire, et les choses, je pense, vont avancer parce que nous le faisons dans la bonne humeur. Voilà. Et puis l'oriental, ça brille. Vous imaginez l'équipe de Bouquin qui est venue battre le Vidal 2-0. Voilà, moi je soupçonne Sarah de leur donner des tuyaux et de les aider à partir de la France, parce qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Donc il y a des choses qui se passent au Maroc et qu'on comprend. Ça va, je ne peux pas dire contraire. Voilà. Alors, en ce qui concerne M. Amara m'a demandé, et je le remercie pour tous les mots sympas qu'il a dit à mon égard, qu'est-ce qui est nouveau? Ben, il est nouveau que la couverture. La couverture, le ministère, chaque fois qu'on fait une réunion avec le ministre, et il le reçoit assez souvent, on voit le ministère, les mutuelles, etc., et ils nous disent que ça va être une révolution à partir de janvier prochain, et qu'on n'aura pas le temps de se gratter la tête tellement il y aura du travail pour tout le monde, parce que le RAMED, avec 11 millions, va être intégré, et il va être intégré à l'amont. Ils vont avoir les mêmes droits que les autres, sauf que le ministère va prendre c'est-à-dire les cotisations de l'amont, c'est-à-dire pour le RAMED, 11 millions de personnes. Après, il y a beaucoup de financements qui viennent de l'étranger. Il nous a dit, bon, pour les 3 années qui viennent, il est rassuré, parce qu'ils ont prévu les budgets. Il y a aussi des aides des amis. Je dirais les États-Unis ont donné 500 millions de dollars. La France a donné 150 millions, même s'ils ne donnent pas les visas, ils ont donné 150 millions d'euros. Et la BAD, la Banque africaine de développement, 97 millions d'euros. L'Europe a donné 100 millions, l'Union européenne, d'euros. C'est-à-dire que les financements sont là. Il faut aussi que le niveau soit à la hauteur. Et puis nous allons on nous a assuré, et on peut même le dire pour les consultations, tout va être revalorisé à partir de janvier. Les nouveaux tarifs vont être déposés au Parlement vers octobre. Et par exemple, les consultations, on nous a assuré que pour les spécialistes, c'est 300 dirhams. Je suis désolé de parler argent. Et que la réanimation va être revalorisée à 2750 dirhams, avec 900 dirhams un forfait pour l'oxygène. Ça n'a jamais existé, ils n'ont jamais payé d'oxygène.
et que la gradation, c'est-à-dire qu'ils vont donner les moyens aux personnes qui veulent que cette pédiatrie, en fait, ils ne le font pas pour nous, ils le font aussi pour la population. Parce que nous, on dit au ministre, on dit, écoutez, un Marocain qui a de la dignité ne va ni à l'hôpital ni dans le privé, vous ne lui donnez pas les moyens de se faire traiter. Donc vous ne pouvez pas lui en vouloir. Et puis le Covid, le Covid, ça a été une catastrophe en réanimation. Parce que j'avais écrit une lettre, c'est Mani, le ministre, pas celui de Fès, voilà, pour lui dire que les anesthésistes réanimateurs sont devenus des anesthésistes. Ils ne sont plus réanimateurs. Parce que vu les moyens qu'ils mettent à leur disposition, ils ne font plus de la réanimation lourde. Et ils sont arrivés avec leurs appareils pendant le Covid en leur donnant. Je suis désolé, nos résultats n'étaient pas bons. On peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que normalement, quand on anesthésie quelqu'un qui a le Covid pour le ventiler, etc., il faut faire un dosage NIRS pour voir un petit peu ce qui se passe dans le cerveau en termes d'oxygénation, de pression cérébrale. Mais nous, il y a toute une partie qu'on ne fait pas. Donc on ne peut pas avoir les résultats. Mais en fait, ce n'est pas la faute des médecins, c'est la faute aussi des moyens qui ne sont pas donnés. On ne peut pas arriver un jour en pleine crise et on dit, tiens, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle médecine. La médecine se commence très loin. Et puis, il y a une stratégie à suivre. Je crois que j'ai été trop grand. Voilà, donc je suis très heureux d'être parmi vous, comme d'habitude, et puis j'espère qu'on aura un TGV pour venir plus vite. Merci, Monsieur le Président. Je vais dire pour ça, pour le sujet que tu vas faire, parce que le programme est très bien. Mais pour les gynéco-obstétriciens, quand il y a du vent, il y a des gens qui construisent des murs, et il y a d'autres qui construisent des moulins à vent pour profiter du vent. Et que les gynécos, ça a toujours été une guerre. Et c'est pas seulement avec nous, j'ai vu des conférences américaines, avec les anesthésistes réanimateurs. Ça se passe bien avec personne. C'est-à-dire, et que d'ailleurs dans l'ICOR, c'est-à-dire dans les recommandations actuellement dans les salles de travail, etc., il est recommandé, et l'un des critères qui diminue la mortalité infantile, c'est de discuter avec le gynéco, d'avoir un contact, une communication. Je suis désolé de parler de ton sujet, il est tellement important pour nous. Merci beaucoup. C'est bon. Je donne la parole à mon professeur René. C'est des Canadiens. Merci. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que je n'étais pas préparée à donner un mot, mais quand même, donc je vous transmets déjà les excuses de Monsieur le Doyen, qui n'a pas pu être présent parmi nous. Il y a le congrès annuel de médecine interne à Marrakech, et donc effectivement, il y a Monsieur le Doyen de Marrakech qui est parmi nous. Pour répondre déjà au TGV, c'est déjà bien, on a 2 vols Casablanca par jour, c'est déjà bien, c'est pas très cher, donc ça vous encourage à venir en attendant d'avoir le TGV. Donc, ah, d'accord. Donc, je tiens à remercier Dr Darkawi, bien sûr, le comité d'organisation, la personne de Dr Darkawi et à toute l'équipe. Je sais très bien que pour organiser des journées pareilles, c'est pas évident. Donc, je dirais, j'ai occupé ce rôle il y a quelques années. Je sais ce que c'est que d'organiser des journées, bien sûr, en bonne et due forme, et surtout dans un cadre aussi agréable. On est toujours ravis de nous retrouver parmi vous. Et là, donc c'est un peu difficile de prendre la double casquette de vice-doyenne et de pédiatre, parce qu'à la base, je suis pédiatre. Donc peut-être que je vais attirer l'attention sur un sujet qui a fait un peu de propagande ces derniers temps, donc le décès d'un résident d'urologie, pour quand même se remettre en question, étant enseignant. Donc notre manière de faire, c'est vrai, mais surtout un appel à la solidarité, parce qu'on voit qu'on est en train de se tirailler. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc ça ne peut jamais être une bonne chose, que ce soit que pour le médecin,
que pour l'enseignant ou pour l'étudiant. Donc à la base, on était des étudiants, on a exercé dans le secteur public, là on se retrouve dans l'enseignement. Donc je pense qu'il est temps qu'on se dise qu'il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on se remette en question, c'est clair, il faut qu'on soit solidaire. Il est temps jamais qu'on se remette en question et que vraiment on sache qu'on est un seul corps. Et c'est ça ce qui nous manque, c'est dommage. Donc pour ne pas terminer sur une mauvaise note, donc je dirais que alhamdoulilah, on est entre nous, on sent qu'on est quelle fraternité. Donc on vient et vraiment on sent que c'est Takraoui, c'est le médecin fédérateur, donc c'est le père de tout le monde, alhamdoulilah. Donc on se sent en famille et je dirais que la faculté de médecine ouvre ses bras comme toujours pour un partenariat de longue durée. Donc là c'est les paroles du doyen, je fais que transmettre. Donc l'association est toujours là pour accueillir toute action et toute formation dans le domaine de la formation continue. Et merci. Merci Madame Rani, c'est gentil. Merci Madame Rani, merci à Dr Romani. Là, c'est le côté officiel où on arrive à Athènes, je la recontacté, c'est Mokhtar Ismaïna. Je donne la parole à la modérateur de la séance de l'Institution mondiale, c'est Atmani Madame Rani. Merci, cher Président. Bismillahirrahmanirrahim, je pense